Bonsoir peuple de Dieu. Schönen guten Abend, Volk Gottes. J'ai la joie de revenir encore devant vous parler de la part de l'Éternel cet après-midi ou ce soir. Ich freue mich, nochmal vor euch zu kommen und vom Herrn heute Abend zu sprechen. Et oui, la parole de Dieu est tellement merveilleuse Das Wort Gottes ist so wunderbar et que notre Dieu soit glorifié pour toutes les merveilles qu'il fait dans nos vies. Unser Gott soll gepriesen sein für alle Güter, die er tut in unserem Leben. Vous savez, nous pouvons parler des merveilles de Dieu toute la journée pour ne pas se fatiguer Wir ou können ne pas s'arrêter. über die Güter Gottes ohne unterbrochen zu sprechen. Et même là, à peine je venais de voir un serviteur de Dieu, on a passé quelques minutes, mais c'était vraiment, on s'est séparés difficilement. Sogar vor kurzem habe ich heute einen Mann Gottes getroffen. Es war schwer, uns zu verabschieden, weil wir über Gott gesprochen haben. Les temps étaient courts Die Zeit war knapp. et il y avait beaucoup à dire. Es gab vieles zu erzählen. Amen. Et vraiment, c'est une grâce d'être dans le Seigneur. Es ist eine Gnade, im Herrn zu sein. Et je parle du Seigneur Jésus-Christ. Ich rede vom Herrn Jesus Christus. Amen. Oui, ce soir, nous sommes là encore avec la sœur Viviane pour vous servir. Heute sind wir wieder da mit Schwester Vivian, um euch zu dienen, Et car l'Éternel est bon, weil Gott gut ist. il nous a disposés pour les servir Er hat uns zur Seite gestellt, damit wir ihm dienen, et pour les témoigner, um Zeugnis über ihn zu bringen. que son nom soit élevé. Sein Name sei erhoben. Et c'est lui que nous voulons élever ce soir, Und ihm wollen wir heute Abend car erheben, sans lui, nous ne pouvons rien faire. weil ohne ihn können wir gar nichts tun. Nos louanges, nos adorations, Unsere Lobpreisen, unsere Anbetungen c'est à lui de le recevoir, gehört ihm. Nur er kann das empfangen, car il est digne de recevoir nos louanges. weil er würdig ist, unsere Lobpreise zu empfangen. Amen. Donc je salue tout le peuple de Dieu vous qui êtes en train de nous suivre maintenant en ces lives. Ich grüße euch alle, ihr, die uns jetzt folgt. Vraiment, soyez bénis. Sei gesegnet. Amen. Amen. Nous allons prier. Wir Nous werden incliner beten. dans la prière. Lass uns im Gebet kommen. Dieu Tout-Puissant, Allmächtiger Gott, toi dont le règne est éternel, du, der für die Ewigkeit regiert, toi qui nous connaissais avant la fondation de ce monde, du, der uns kannte, bevor diese Welt geschaffen wurde. merci, c'est vraiment ce privilège que nous avons reçu de ta part, Danke, weil das ist ein Privilegium, was wir von dir bekommen haben, d'être appelés tes enfants. deine Kinder genannt zu werden. Merci, tu nous protèges avec puissance, Danke, weil du beschützt uns mit Kraft. tu agis en notre faveur, Du agierst zu unseren Gunsten. tu pourvois nos besoins Du kümmerst dich um uns. et tu es toujours là à côté de nous, Père. Und du bist immer an unserer Seite, Herr Et Vater. sois glorifié ce soir, nous t'élevons au milieu de nous. Sei gepriesen heute Abend und wir erheben dich unter uns. Toi seul, l'agneau de Dieu, Du allein, das Lamm Gottes, reçois l'honneur et la gloire empfange die Ehre und den Ruhm au nom de Jésus-Christ. im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Oui, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Der Name unserer Herr Jesus Christus sei erhoben. Oui, nous avons commencé à parler de l'adoration, Wir haben angefangen, über die Anbetung zu sprechen. ou bien nous avons commencé de parler de la prière. Oder sagen wir so, wir haben angefangen, über das Gebet zu sprechen. Et nous apprenons encore. Wir lernen noch. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre, Bis heute sind wir am Lernen. de découvrir de nouvelles choses, Wir sind dabei, neue Sachen zu entdecken. les révélations du Seigneur, Die Offenbarungen Gottes, pour nous amener à la croissance, damit wir wachsen, à devenir des adultes, avoir la maturité spirituelle, damit wir reifer werden und die geistliche Reife empfangen. pour nous enorgueillir, Es ist, damit wir arrogant werden? non, Nein.
c'est pour que nous soyons ces corps, appartenir, être parmi les corps de Christ. Das ist nur, damit wir diese Leib Christi sein sollten. Ensemble avec tous nos bien-aimés dans le monde, Gemeinsam mit unseren Geschwistern in die Welt, que nous puissions véhiculer ou amener cet évangile de l'avant. damit mit unseren Geschwistern, dass wir die gute Botschaft voranbringen. Et par là, de nous soutenir. Dass wir auch dadurch uns gegenseitig Et unterstützen. que nous puissions vraiment être édifiés les uns les autres, s'édifier les uns les autres. Dass wir uns gegenseitig lehren. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai appris à grandir dans la foi. Und so habe ich gelernt, im Glaube zu wachsen. Et aujourd'hui encore, j'ai continué à apprendre. Und heute auch lerne ich weiter. Oui, la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Ja, das Gebet, es gibt verschiedene Art von Gebet. Et il y a beaucoup d'exemples. Es gibt viele Beispiele. Je suis en train de lire la Bible Ich bin dabei, die Bibel zu lesen, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. von 1. Mose bis Offenbarung. Je suis toujours émerveillé de lire, de voir les prières qui ont été faites Und ich, par les bin, hommes de Dieu, les enfants de Dieu. ich bewundere mich zu sehen, wie viel Gebete, wie verschiedene Gebete von Kindern Gottes gemacht wurden. Et Dieu aime la prière. Und Gott liebt das Gebet. Amen. Amen. Et tu sais, vous savez, une fois, pendant le moment où, avant qu'il puisse partir, nous laisser quitter ce monde, il était en train de motiver les disciples de dire, priez. Bevor Jesus seine Jünger gelassen hat, zum Vater zurückgegangen ist, hat er seine Jünger motiviert. Er hat gesagt, ihr sollt beten. Priez pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Betet, damit ihr nicht in die Versuchung fallet. Il leur disait une fois aussi, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Und eines Tages sagte er auch, bis jetzt habt ihr um gar nichts gebetet. Il disait, demandez, il leur motivé de dire, demandez pour que votre joie soit parfaite. Er sagte, bittet, damit eure Freude vollkommen ist. Amen. Il disait par là, lorsque vous priez, le Père répond. Dadurch sagte er, wenn ihr betet oder während ihr betet, der Vater antwortet. Et vous savez encore, ce jour-là, à Gethsemane, lorsqu'il priait et qu'il revient, il trouve les disciples en train de dormir, il leur demanda, il leur regardait avec pitié de dire, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Könnt ihr euch noch erinnern, die Geschichte in Gethsemane, als Jesus mit seinen Jüngern da war und er sich zurückgezogen hat zum Beten? Als er zurückkam und sah, dass seine Jünger geschlafen hat, hat er mit Mitleid geguckt und sagte, ihr habt es nicht mal geschafft, 1 Stunde wach zu bleiben. Amen. Oui, c'est ça, notre Seigneur veut que nous puissions parler avec lui. Par la prière, nous parlons avec notre Père. Nous dialoguons avec notre Père. Der Herr möchte, dass wir mit ihm reden und das tun wir durch unsere Gebete. Oui, lorsque nous sommes dans la prière, c'est ces moments de qualité que nous passons devant le Père pour lui exposer, lui montrer notre cœur. Und während wir im Gebet sind das wundervolle Zeit, kostbare Zeit, die wir mit unserem Vater verbringen und wir zeigen ihm während des Gebets unsere Herzen. C'est par la prière qu'on peut lui répandre notre cœur. Und durch Gebet können wir unsere Herzen von dem Herrn ausschütten. Parce que dans nos cœurs, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Weil viele Sachen sind in unsere Herzen versteckt. Amen. Oui, il y a aussi cette façon que le Père aime, c'est l'adoration. Und es gibt auch diese Art, die dem Vater gefällt, ist die Anbetung. Oui, nous pouvons prier, ce qui est super, ce qu'il nous demande. Ja, wir können beten, das ist auch wunderbar und das ist auch, was der Herr von uns möchte. Et il y a encore un surplus, il y a encore quelque chose, comme on dit, Zutaten, il y a encore ces ingrédients. Und es gibt aber noch dazu Zutaten, L'adoration. die Anbetung. Par la prière, je viens parler avec le Père, dialoguer avec le Père. Durch das Gebet komme ich, um mit meinem Vater zu sprechen. Et
pour lui demander, c'est pas moi, guéris-moi, délivre-moi, agis en ma faveur. Und ihm zu sagen, zum Beispiel, heile mich, befreie mich, agiere zu meinen Gunsten. Et j'ai besoin de ceci. Ja, ich brauche das und das. Mais dans l'adoration, Aber in der Anbetung, je ne demande pas. ich bitte um gar nichts. Mais j'élève notre Dieu. Aber ich erhebe meinem Herrn. Je me prosterne devant lui Ich knie mich vor ihn nieder. dans les proskuneo. In Proskuneo. Proskuneo. Je me mets par terre, face contre terre. Ich gehe auf mein Knie, mein Stirn auf die Erde. Lorsque Moïse l'a rencontré pour la première fois, personne ne lui a dit de faire les proskuneo, de se prosterner. Als Mose Gott zum ersten Mal traf, niemand hatte ihm gesagt, der soll auf Knie gehen, der soll sich proskuneo. Mais par l'Esprit de Dieu, il s'est prosterné. Aber durch den Geist Gottes ist auf Knie gegangen. Oui, dans l'adoration, nous parlons à Dieu. C'est-à-dire que on laisse parler notre cœur. Ja, in Anbetung lassen wir unsere Herzen sprechen. Oui, le Père nous aime. Der Vater liebt uns. C'est au travers de l'adoration que nous pouvons aussi dire à Dieu. Ce n'est pas le moment où nous voulons demander quelque chose, mais c'est le moment où nous voulons montrer notre reconnaissance à ce Dieu. Und es ist nicht die Anbetung ist nicht die Zeit, um zu bitten, aber es ist die Zeit, wo wir ihm unsere Dankbarkeit zeigen. Reconnaître sa grandeur. Seine Größe zu erkennen. Reconnaître sa sagesse. Seine Weisheit zu erkennen. Sa puissance. Seine Macht. Oh, lorsque je regarde, je dis Seigneur, c'est toi seul qui es juste. Wenn ich schaue und sage, Herr, nur du allein bist gerecht. Et lorsque je pense à son amour, c'est un amour qui est, je ne sais pas à qui le comparer. Wenn ich an seine Liebe denke, es gibt keine Liebe, mit der ich das vergleichen kann. Oui, aujourd'hui, avec l'homme de Dieu avec lequel nous étions, nous avons parlé de dire, lorsque Dieu regarde tous les conneries que nous faisons, c'est un Dieu qui peut même avoir, si c'était une personne, il allait déjà avoir le burn-out. Und als ich heute mit dem Bruder gesprochen haben wir geredet und gedacht, wenn Gott sieht alles für Blödsinn, für schlechte Sachen, die wir tun, würde er, wenn er ein Mensch wäre, würde er vielleicht schon einen Burnout haben. Mais il continue à nous aimer. Aber trotzdem liebt er uns weiter. Et raison pour laquelle par là, est-ce que ce ne sera pas une possibilité, une occasion pour nous de lui dire Seigneur, combien tu es patient envers moi? Und ist durch das nicht die Möglichkeit für uns, ihm zu sagen, oh Herr, wie geduldig bist du mir gegenüber? Amen. Dans l'adoration, nous laissons parler notre cœur. In der Anbetung lassen wir unsere Herzen sprechen. Nous ne voulons pas les flatter. Wir wollen nicht schmeicheln oder schleimen. Mais nous voulons plutôt lui... Dans la vérité, tu n'as pas besoin d'être, c'est pas moi, mais le Saint-Esprit, lorsque tu te mets à adorer Dieu, vous savez, Dieu se réjouit de l'adoration. Du musst dir nicht mal Gedanken machen, wie du das machen sollst oder wie, aber durch den Heiligen Geist, wenn du in der Anbetung kommst, das fließt dann von allein. Et Dieu est content. Und Gott freut sich. Vous connaissez l'histoire des corbeaux et les renards? Und kennt ihr die Geschichte von der Rabe und Fuchs? Ouais. Les renards est venu avec les poèmes. Il a donné des hommages, des éloges aux corbeaux. Der Fuchs kam mit Poesie und er hat nur Gutes zum Rabe gesagt. Et jusqu'à ce que les corbeaux se sentent tellement jolis, c'est pas moi comment, et jusqu'à lâcher le fromage qu'il avait dans sa bouche. Und der Rabe fühlte sich so schön, so hübsch, und dann hat er seine Käse, was er im Mund hatte, fallen lassen. Oui, Dieu aime l'adoration. Gott liebt die Anbetung. Qui vient du cœur de ses enfants. Die herrliche Anbetung, die aus dem Herzen kommt.
Parce que regarde, au ciel, les anges ne font que l'adorer. Im Himmel, die Engel haben nichts anderes zu tun, als Gott anzubeten. Et nous-mêmes aussi sur cette terre. Wir auch hier auf die Erde. Vous savez, la louange et les adorations qu'on fait ici, c'est l'entraînement pour le ciel. Wisst ihr, die Lobpreisen und Anbetung, die wir hier machen, das ist die Übung für den Himmel. Parce qu'au ciel, Weil im Himmel, tu ne vas plus aller travailler, c'est pour moi, 8 heures ou 16 heures dans la journée. du wirst nicht mehr zur Arbeit gehen, dass du 8 Stunden arbeiten gehst oder 9 Stunden. Tu n'auras plus à préparer pour ton mari ou bien pour tes enfants. Du wirst nicht mehr für deinen Mann oder für deine Kinder kochen. Parce que là, il n'y aura plus ces choses. Weil im Himmel werden diese Dinge nicht mehr geben. Là, il y aura seulement les proskuneo, Und da wird nur Proskuneo geben. adorer le Père, Nur den Vater nous anzubeten. prosterner devant lui, Uns hinknien. lui dire combien il est grand. Ihm zu sagen, wie groß er ist. Amen. Et vous savez, le jour où les gens étaient en train de dire à Jésus, de dire à ses disciples de se taire parce qu'ils chantaient, ils glorifiaient. Wisst ihr, an dem Tag, Dieu. als Jesus nach Jerusalem reinkam und die Leute haben gesungen und dann fingen Menschen zu sagen, Jesus soll seine Jünger verbieten zu singen. Jésus a dit, si vous les interdisez de chanter, je vais même donner la vie à ces pierres pour qu'ils puissent m'adorer. Und Jesus antwortete, wenn ihr die verbietet, mich zu loben, ich werde die Steine wecken, dass sie mich loben. Amen. Raison, nous avons vu que nos adorations, ça monte vers le Père. Wir haben gesehen, dass unsere Anbetung geht nach oben zum Vater. Et lorsque ces adorations arrivent vers le Père, c'est les anges, ils les portent sur des vases en or. Und wenn unsere Anbetungen zum Himmel steigen, die Engel empfangen die Die Kelchen. in Kelchen, in Goldene Kelchen. goldene Kelchen. Et dessus, on voit la sang. On voit, quand tu vois cette coupe en or, dessus, il y a l'encens. Und wenn man diese Kelch sieht, da drauf ist Comment on dit la sang? L'encens, L'encens, yeah. das ist Weihrauch. ja, da steigt Weihrauch auf. Yeah. Et on voit l'encens, mais l'encens là, c'est les prières. Und C'est man- les louanges, les adorations du peuple de Dieu. Man sieht, dass aus diesem Kelch Weihrauch steigt und dieser Weihrauch sind unsere Gebete, sind unsere Lobpreisen. Qui arrivent devant le Père comme cette odeur, les parfums agréables aux narines du Père. Diese Anbetungen steigen nach oben mit wohlriechendem Duft. Alléluia. Et l'adoration, c'est à notre Dieu seul. Und die Anbetung gehört nur unserem Gott allein. Ouais. Comme Jésus a dit à Satan, on doit adorer seulement seul le Seigneur. Wie Jesus zu Satan sagte, wir beten nur den Herrn an. Oui. Si je peux encore lire vite, Wenn ich das noch schnell lesen dans kann, Matthieu chapitre 4, in Matthäus Kapitel 4, le verset 10. Vers 10. Matthäus 4, Vers 10. Jésus dira à Satan, parce que le diable lui disait, il lui a amené, dans le verset 8, nous allons voir, le diable l'amena encore, c'est une très haute montagne, là, il lui montra tout le royaume du monde et leur magnificence. Puis le verset 9, puis il lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Verset 10, Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Wie es geschrieben ist in Matthäus 4, Kapitel 4, Vers 8 bis 10, weiter nahm der Teufel ihn mit sich auf einem sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Mit den Wörtern, das alles werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mir huldigst. Da sagte
Jesus zu ihm, geh weg, Satan. Denn es steht geschrieben, du solltest dem Herrn, deinen Gott, ehren und ihm allein dienen. Darauf verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten zu ihm und diente ihm. Amen. Amen. Jésus a dit clairement que à Satan, va-t'en, car tu adoreras le Seigneur ton Dieu. C'est à lui seul que tu rendras un culte. Jesus war klar, der sagte zu Satan, geh weg. Du solltest nur dem Herrn, deinen Gott, anbeten. Amen. Et nous allons voir dans la Bible que puis, il y a eu un Romain qui aimait Dieu. Il a eu la visitation de Pierre, d'abord de l'ange et puis après de Pierre. Und in der Bibel es steht die Geschichte von einem Römer, der Gott liebte. Und der wurde erstmal hatte einen Besuch von einem Engel und dann von Petrus. Ça, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 26. Actes 10, 25 à 27. Und das könnt ihr in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 25 bis 27. Et lorsque Pierre arrive dans la maison de Corneille, Und als Petrus im Haus von Cornelius kam, parce que Corneille savait que Pierre c'est une grande personne en Christ, weil Cornelius wusste, dass Petrus ein großer Mann in Christus ist, et pourtant lui aussi Corneille c'était une grande personne dans l'armée, obwohl Cornelius auch ein wichtiger Mann war in römischer Armee. il voulait se prosterner devant Pierre. Pierre a dit, tu ne le fais pas, n'ose même pas. Und als Petrus in seinem Haus kam, wollte er ihn anbeten, wollte er von ihm auf Knie gehen und Petrus sagte, stopp, die Anbetung, das darfst du nicht machen, weil die Anbetung gehört nur dem Herrn. Alléluia. Amen. Pierre les releva, lui dit non, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. Dans le verset 26. Petrus aber sagte zu ihm, nein, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch wie du. Amen. Amen. Et si on regarde encore, parce que Pierre l'a dit, non, l'adoration, Pierre aussi savait, l'adoration c'est seulement pour le Seigneur. Weil Petrus genau wusste, dass die Anbetung nur dem Herrn gehört. Et la Bible nous montre aussi encore encore dans la Bible pour voir que il y avait aussi à un moment donné, c'était Jean, oui, qui voulait s'agenouiller, se prosterner devant l'ange. L'ange lui a dit, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service. Und auch in der Bibel steht, es ging Johannes, der sich von dem Engel auch hinknien wollte. Und der Engel sagte zu ihm, nee, das sollst du nicht machen. Ich bin nur dein Begleiter. Je suis le compagnon de service, ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Und ich bin nur dein dienstlicher Begleiter und von deinen Brüdern, die zu Jesus gehören. Et puis il va lui dire, adore Dieu. Und dann sagte der Engel zu ihm, bete Gott an. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Der Name unserer Herrn sei gepriesen. Et nous avons lu la fois passée dans Genèse chapitre 5. Wir haben letztes Mal in 1. Mose Kapitel 5 gelesen. Excusez, Genèse chapitre 22, verset 5, excusez-moi, c'est ça? 1. Mose Kapitel 22, Vers 5. Mais si nous regardons cette histoire, cette situation, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, Aber wenn wir die Geschichte lesen vom Vers 1 bis Vers 19, où Dieu donne l'ordre à Abraham d'amener son fils, wo Gott de lui offrir son fils. wo Gott Abraham zur Probe stellt, dass ihm sein einziger Sohn als Opfer gibt. Et nous allons voir, c'est dans le verset 5. Comme nous avons dit la fois passée, c'est à partir de ces versets que nous écouterons pour la première fois ces mots
adorer. Restez ici avec l'âne et les garçons. Avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Und wenn wir hier lesen, und das ist im Vers 5, ist das zum ersten Mal, wo wir das Wort Anbetung, wo das Wort Anbetung geschrieben steht. Vers 5 von 1. Mose Kapitel 22, da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt hier bei den Esel, ich und den Knabe wollen dorthin gehen, um uns zum Anbetung niederwerfen, dann kehren wir zu euch zurück. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'Abraham leur a dit. Und das ist, was Abraham zu seinen Knechten gesagt Il hat. dit, nous irons là-haut avec mon fils, nous allons aller adorer, puis nous allons revenir vers vous. Er sagte, ich und mein Sohn, wir werden da oben zur Anbetung niederwerfen und dann kehren wir zu euch zurück. Qu'est-ce que Dieu lui demande? Was wollte Gott von ihm? Lui offrir son fils. Gott wollte, dass er ihm seinen Sohn opfert. Amen. Amen. Abraham a pris le bois, Abraham hat Holz genommen, il avait du feu. hatte Feuer Et nous allons voir qu'à la fin, lorsqu'ils arrivent sur la montagne, und wir lesen das zum Schluss, als er auf dem Berg war. les garçons lui demandent, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Sein Sohn fragte ihn, Vater, wir haben Holz, Feuer ist da, und wo ist das Lamm zum Opfern? Parce que le fils aussi était habitué, il savait que Dieu, on lui donnait des holocaustes, on lui offrait des sacrifices, des animaux. Weil der Sohn von Abraham, Isaac, wusste, was man Gott opfert. Er wusste, dass man Tiere als Opfer gibt. Et le père lui a dit, l'Éternel pourvoira. Der Vater Abraham sagte zu seinem Sohn, der Herr wird sich selber darum kümmern. Amen. Amen. Mais lorsqu'ils arrivent là-haut, le père prend l'enfant, il les ligote et il les pose sur l'autel pour d'abord les tuer parce qu'il voulait mettre le feu après. Und als die da oben kamen, hat der Vater Holz vorbereitet, Altar vorbereitet, seinen Sohn gefesselt und der Sohn auf dem Altar gestellt. Er wollte ihn erstmal umbringen, bevor er dann Feuer anmacht. Amen. Amen. Nous avons parlé de proskuneo, Wir haben über Proskuneo gesprochen. se jeter devant Dieu face contre terre. Das heißt, vor Gott niederwerfen. Mais ici, nous voyons ce qu'il y a encore une autre chose que l'Éternel demande, Aber es gibt noch etwas, was der Herr verlangt. qui peut encore être une grande bénédiction que nous pouvons ajouter dans notre adoration. Was noch eine große Segnung sein könnte, was wir zu unserer Anbetung tun können. À part nos paroles, Außer unsere Wörter. à part donner notre cœur à Dieu, Außerdem, dass wir Gott unsere Herzen geben. il y a encore des choses que le Seigneur se réjouit encore que nous pouvons faire. Es gibt noch viele Sachen, wo der Herr sich freut, wenn wir es tun. Et c'est comme ça que j'avais dit cet après-midi, nous voulons parler. Dieu aime le barbecue. Deswegen habe ich heute gesagt, wir reden nochmal, Gott liebt Barbecue. C'est quoi ce barbecue? Und was ist diese Barbecue? Nous connaissons, c'est quand nous faisons des pique-niques. Wir wissen das, wenn wir Picknick machen. Lorsque nous appelons les amis, aujourd'hui nous allons faire le barbecue. Qui n'est pas dans la joie? Wenn wir unsere Freunde rufen und sagen, wir wollen heute ein Barbecue machen, wer freut sich nicht? Pendant le barbecue, c'est la joie. Während einem Barbecue ist Freude, jeder freut sich. Il y a les gens qui viennent, la famille, les amis qui viennent. Die Freunde kommen, Familie kommen, On va griller un peu la viande. man grillt Fleisch Et les végans ils vont griller leurs Gemüse, leurs légumes. und die Le Veganer fromage. werden ihre Gemüse, Käse grillen. Mais c'est une joie tout autour du feu. Aber das Feuer ist Freude. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Viele Leute kommen. J'aime aussi faire le barbecue. Ich liebe es auch, ein Barbecue zu machen.
Et Dieu l'aime aussi. Und Gott mag es auch. Amen. Amen. Pendant que nous faisons le barbecue, il y a l'odeur, il y a la fumée qui monte. Und während wir Barbecue machen oder während wir grillen, es duftet. Also es qualmt, aber dieser Qualm, es duftet. Amen. Dieu aime le barbecue. Gott liebt Barbecue. Et lorsque nous lisons les livres de Lévitique, Wenn wir im Buch von Leviticus, le zweite Buch Mose, dritte Buch ne, Mose, dritte, pardon, dritte Buch Mose, c'est là, si tu commences à les lire, c'est un peu langweilig, peut-être, un peu ennuyant. wenn man also diesen dritte Buch Mose anfängt, dann man denkt, das kommt langweilig vor. On parle, on prend l'animal, Man erzählt über das Tier, man nimmt das comment Tier, on l'égorge, les parties qu'il faut prendre, qu'il faut mettre à côté, Wie man- les sangs répandre à l'autel, sur l'autel. wie man es schlachtet, welche Teile von dem Tier zur Seite gestellt wird, was auf dem Altar kommt. Mais ça peut paraître un peu ennuyant pour nous lorsque Ça- nous lisons les livres de Lévitique. Wenn wir das dritte Mosebuch lesen, kann es langweilig für uns sein. Mais, bien aimé, je vous dis, c'est un livre très important. Aber liebe Geschwister, ich sage euch, das ist ein wichtiges Buch. Parce que là, c'est pas, je peux appeler ça ce rituel, c'était la façon dont Dieu, les instructions qu'ils ont reçues de l'Éternel, comment ils pouvaient faire leurs sacrifices pour Dieu. Und in diesem Buch steckt alle Anweisungen, die Gott an sein Volk gegeben hat, wie sie ihre Opfer vorbereiten sollen. Bien aimé, dans les temps, Liebe Geschwister, in damaliger Zeit, dans l'Ancien Testament, in der Alten Testament, tous les péchés que l'on pouvait faire, alle Sünde, die die Menschen gemacht haben, la réparation de ces péchés ne se faisait que par le barbecue. und diese Sünde, das wieder alles in Ordnung zu bringen, musste das nur durch Barbecue gehen. Comment? Wie? C'était pas gratuit, c'était pas comme aujourd'hui, par la grâce, nous avons, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Und das war nicht Lave-moi par ton sang précieux. Und das war nicht umsonst wie heute durch die Gnade. Wir kommen her, ich habe gesündigt, verzeih mir, wäsch mich mit deinem Blut. Amen. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était pas seulement parler, prier. L'avant, c'était life. Il faut qu'un animal vienne sur le barbecue. Und damals war das, es hat nicht gereicht nur zu beten, aber es musste alles live passieren. Es musste ein Tier auf dem Altar gestellt werden. Amen. J'ai regardé, si même tu n'avais pas l'argent pour acheter un agneau ou bien une grande bête, tu pouvais même offrir des pigeons, 2 pigeons. Und ich habe gelesen, wenn man arm war und man hatte kein Geld, ein ganzes Tier zu kaufen, man konnte auch Tauben opfern. 2. 2 Tauben. Et si tu n'as les plus pauvres qui ne pouvaient pas acheter les pigeons, ils pouvaient s'acheter des farines pour faire des gâteaux et amener devant l'autel. Und die Ärmste, die dann kein Geld hatte für Tauben, haben aus Mehl Brot gebacken und geopfert. Qui était devenu chez les sacrificateurs. Was man qu'on dann amenait. zum Priester gebracht hat. Amen. C'était cette offrande de remerciement aussi. Und das war eine dankbare Opfer. Et puis l'offrande de réparation pour le mal que j'ai fait ou tu as fait. Und es gab ein Opfer für die Wiederherstellung für das Böse, was man getan hat. Oui. Et si nous regardons dans le livre de Lévitique, nous allons voir. Wenn wir im 3. Moses Buch schauen, dann werden wir sehen, Déjà dans le chapitre 1, im Kapitel 1, nous allons voir wir werden lesen 3. Mose Kapitel 1. excusez-moi. Lorsqu'on lit dans le chapitre 1, excusez-moi, le livre de Lévitique, nous allons voir
il est écrit, Wenn wir in das dritte Buch Mose lesen, im Kapitel 1, le verset 1, Vers 1, c'est Dieu qui parle. Hein? da redet der Herr. L'Éternel appela Moïse et lui dit, depuis la tente de la rencontre, parle aux Israélites en ces termes. Der Herr berief Mose und redete zu ihm aus dem Offenbarungszelt heraus. Rede mit den Israeliten und sag zu ihnen, Lorsque l'un d'entre vous offrira un animal en sacrifice à l'Éternel, il apportera un animal pris parmi les gros ou les petits bétails. wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so soll er sie vom Vieh nehmen, und zwar vom Groß- oder Kleinvieh. 3. Si c'est du gros bétail qu'on offre en holocauste, on apportera un animal sans défaut. Ist nun sein Opfer ein Brandopfer vom großen Vieh, so soll er ein männliches Tier nehmen ohne Fehler. Et puis on parle de la description, ce qu'il faut faire. On va au verset 9. Wir gehen weiter im Vers 9. Dieu continue à dire, on lavera à l'eau les entrailles et les pattes, puis le prêtre brûlera le tout sur l'autel. Gott sagt weiter, die Angeweide aber und die Schenkel soll man mit Wasser waschen und den Priester soll dann alles auf dem Altar verbrennen. C'est un holocauste et un sacrifice consumé par les feux à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Das ist ein Brandopfer, das für den Herr wohl riecht. Amen. Amen. Le verset 12. On découpera la victime en quartiers et le prêtre les disposera avec la tête et les parties grasses sur le bois du foyer qui est sur l'autel. Vers 12, es soll dann regelrecht in Stücke zerlegt werden und der Priester soll sie dann mit dem Kopf und dem Nierenfett auf die Holzscheite legen, die über dem Feuer auf dem Altar liegt. 13. On lavera à l'eau les entrailles et les pattes, et le prêtre offrira le tout et les brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par les feux à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Hier soll die Eingeweide und die Schenkel mit Wasser gewaschen werden, und der Priester soll alles darbringen und auf dem Altar verbrennen. Das ist ein Brandopfer, das für den Herrn wohl riecht. Amen. La Bible dit l'odeur apaisante. C'est une odeur qui apaise Dieu. Die Bibel sagt, das ist ein Brandopfer, das für den Herrn wohl riecht. Also Amen. das duftet. Le Seigneur veut sentir, il voulait sentir cette odeur. Und der Herr wollte diesen Duft riechen. C'était pas par les mots, aujourd'hui nous parlons par les mots. Und das war nicht nur durch Wörter, heute wir reden nur. Mais là, c'était, il faut donner quelque chose. Und damals à l'Éternel. musste man dem Herrn etwas geben. L'Éternel devait voir les sangs et sentir cette odeur apaisante. Der Herr musste Blut sehen und diese Geruch riechen. Et dans Lévitique 3, les versets 16 à Und- 17, Lévitique 3, 16 à 17, Und im Kapitel 3, Vers 6 bis 17, Lévitique chapitre 3, verset 16 à 17, 3. Mose Kapitel 3, Vers et là, 16 on und parle des 17. parties du corps de l'animal que Dieu voulait avoir, ce qui était seulement pour Dieu. Und hier spricht man von dem Teile von dem Tier, was der Herr haben wollte. On a parlé de tout, et le verset 16, on dit, le prêtre fera brûler ces morceaux sur l'autel. C'est un animal consumé par le feu à l'odeur apaisante pour l'Éternel. Toute graisse revient à l'Éternel. Und da steht im Vers 16 geschrieben, das alles soll der Priester auf dem Altar für den Herrn als ein Feueropferspeise zum lieblichen Geruch verbrennen. Alle Fett gehört dem Herrn. C'est une ordonnance humiliable que vous respecterez de génération en génération. Partout où vous habiterez, vous ne consommerez aucune graisse ni aucun sang.
Das ist eine immerwährende Satzung für euch vom Geschlecht zu Geschlecht an allen Plätzen, wo ihr wohnen werdet. Ihr sollt nie und nie mehr Fett oder Blut essen. Ça, c'était à Dieu. Das hat nur Gott gehört. Amen. Amen. Parce que dans la graisse, Weil im Fett, quand on les brille, wenn man Fett verbrennt nous voyons ça, c'est ce qui amène encore la fumée. und da steigt Der Rauch. der Rauch. Et ça, cette odeur, c'est ce que le Seigneur voulait Und sentir. in diesem Rauch ist Geruch und das wollte der Herr Et riechen. si vous lisez encore après, vous allez voir que la graisse était réservée pour Dieu. Und wenn ihr weiter liest, dann werdet ihr merken, dass das Fett nur Parce qu'il für fallait Gott que la fumée reserviert war. monte. Weil dieser Rauch musste nach oben steigen. Amen. Amen. Dieu aime le barbecue. Gott liebt Barbecue. Dieu aime l'offrande. Le péché, c'était, il y avait 7 offrandes de réparation. Und durch die Sünde gab es 7 verschiedene. Non, non, il y avait 7 Das. offrandes. Dieses Opfer. Also dieses Opfer Der Wiedergutmachung. der Wiedergutmachung gab es 7. Nein, nee. Set Ach so, ja, Offrand, das dieses ist- Opfer. Es gab dieses Opfer zum Wiedergutmachung. Amen. Amen. Et la graisse était sainte pour Dieu. Und das Fett war nur für Gott. De nos jours, bien-aimés, Heutzutage, liebe Geschwister, nous disons ceci en nous vivant dans le temps de la grâce. wir sagen, oh, wir leben in Zeit der Gnade. Jésus a tout fait pour nous. Oui, il a tout fait. Jesus hat alles für uns gemacht. Ja, das stimmt auch. Lui-même, il était devenu ce sacrifice. Er ist selber zum Opfer geworden. L'agneau immolé Das geschlachtete Lamm, qui était pendu sur le bois. das am Kreuz hängte. Amen. Pour tes péchés, pour mes péchés. Für deine Sünde, für meine Sünde. Pour nos malédictions, nos maladies. Für unsere Flucht, für unsere Krankheiten. Mais de nos jours, nous disons que Christ a tout payé sur la croix. Ah Bon, bah qu'est-ce ouais. que je peux faire encore aujourd'hui? Aber heute sagen wir, ja, Jesus hat alles am Kreuz vollbracht. Was kann ich noch machen? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Was kann ich noch für Gott machen? Non, bien-aimé, je pense que je ne sais pas. Est-ce que nous avons perdu un peu cette reconnaissance envers l'Éternel? Nein, liebe Geschwister, haben wir diese Anerkennung an Gott verloren? Est-ce que faisons-nous encore des dons qui glorifient Dieu, qui glorifient le cœur de Dieu? Machen wir heute noch Gabe, die Gott verherrlichen? Faisons-nous des choses qui réjouissent le cœur de Dieu? Tun wir Dinge, die das Herz Gottes erfreut? Bien que Jésus a tout payé sur la croix. Obwohl Jesus alles am Kreuz bezahlt hat. Alléluia. Halleluja. Si nous pouvons parler des temps de la grâce, Wenn wir über die Zeit der Gnade sprechen sollten, pourquoi Jésus est parti chez les centeniers pour prier pour son serviteur? warum ist Jesus zu der römischen Zöllner gegangen und hat für seinen Diener gebetet? Parce que les anciens d'Israël ont dit à Jésus, cette personne, il nous fait du bien, il fait des bonnes œuvres, il mérite que tu ailles prier pour son serviteur. Weil die Ältesten von Israeliten gesagt haben, Jesus, unser Herr, du musst zu diesem Mann gehen, weil er tut uns gut. Er hat sogar eine Synagoge für uns gebaut. Amen. La sœur m'a dépassé déjà. Die Schwester ist ein bisschen vor. C'est bien d'avoir des enfants qui lisent la Bible, qui ont maîtrisé la Bible. C'est gloire à Dieu, ça fait la joie. Amen. Es ist Amen. eine Freude, Kinder zu haben, die die Bibel lesen. Chez Corneille, qu'est-ce qui a poussé l'ange de visiter Corneille? Was hat der Engel dazu gebracht, Cornelius zu besuchen? Jésus, il était déjà mort, ça c'était le temps des disciples. Da war Jesus schon im Himmel, das war die Zeit von der Jünger Jesu. Corneille faisait du bien au Corne- peuple juif. Cornelius hat gute Taten zum jüdischen Volk getan. Il a fait des offrandes qui ont tellement réjoui le cœur de Dieu que Dieu a envoyé son ange vers Corneille et dit, ça suffit, maintenant je dois te bénir. Der hat
solche Opfer gebracht, was Gott bewegt hat, bis Gott den Engel geschickt hat. Nee, ich muss ihn segnen. Amen. Corneille faisait ça pas pour... Il s'attendait à rien. Cornelius hat das alles getan, nicht weil er etwas erwartet hat. Mais il a reçu seulement cette grâce, cette révélation de connaître que je dois bénir, je dois faire de bonnes œuvres. Er hat nur diese Gnade bekommen, diese Offenbarung, dass er segnen soll. Er soll gute Taten Je dois tun. faire des sacrifices. Ich muss Opfer bringen. Et jusqu'à ce que Dieu ait été touché, il envoie un ange vers lui. Bis Gott berührt wurde und Gott hat einen Engel zu ihm geschickt. En échange de tous les biens qu'il a fait, il a reçu le Saint-Esprit et il fut baptisé, il fut sauvé. Und als Tausch für alles, was er getan hat, hat er den Heiligen Geist bekommen und wurde getauft. Und auch nicht nur er allein. Et sa famille, et les amis. Mit seiner Familie und mit Freunden. Alléluia. Non, ne nous détrompons pas. Nein, wir sollen uns nicht selber anlügen. Apportons des adorations à notre Dieu. Wir sollen unserem Herrn Anbetungen bringen. Mais n'oublions pas aussi, soyons sensibles, bien-aimés. Und wir sollen sensibel sein. Regarde, sois toujours attentif de regarder tout autour de toi. Sei aufmerksam, schau dich herum. Qui a besoin? Qui est dans le besoin? Wer ist im Not? N'oubliez pas, Jésus a dit, si tu donnes un verre d'eau à celui-là qui manque, sache que c'est à moi que tu as donné. Vergiss nicht, Jesus hat gesagt, wenn du jemand, der durstig ist, ein Glas Wasser gibt, das heißt, du hattest Jesus das gegeben. Jésus, les gens m'ont dit, mais Jésus, quand est-ce que je t'ai vu? Jésus a dit, lorsque tu as fait le bien à un de ses enfants, c'est à moi que tu as fait. Und die Leute sagen, hey Jesus, wann habe ich dich gesehen? Und Jesus antwortet, jedes Mal, wenn du jemand geholfen hast, da hast du mir geholfen. Soyons sensibles, bien-aimés. Wir sollen sensibel sein. Nous, bien-aimés, ça peut être normal, peut-être qu'on n'a pas appris, mais c'est le temps maintenant, je suis en train de prêcher dans notre église, les centres chrétiens agapés, que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ. Vielleicht haben wir das nicht gelernt und jetzt bin ich dabei, uns zu lehren, wir wollen die Herrlichkeit Gottes im Centre Chrétien Agapé erleben. Ma joie, Meine Freude, au nom de Jésus, cette année, je veux vous voir vous épanouir d'une manière qu'on n'a jamais vue. ist, dass dieses Jahr im Namen Jesus Christus, dass ich sehe, wie ihr Fortschritte macht, wie ihr gesegnet seid. Le Seigneur sera dans la joie Der Herr wird fröhlich sein, pour la gloire de son nom, que vous obéissez à sa parole. für die Herrlichkeit seiner Namen, dass ihr seinem Wort gehorsam seid, Vous le cherchez, dass ihr nach ihm sucht, vous marchez en conformité avec sa parole. dass ihr eure Leben laut sein Wort führen, Son amour a rempli vos cœurs, nos cœurs. dass seine Liebe unsere Herzen erfüllt hat. Nous menons une vie qui lui plaît, une nouvelle vie. Wir führen ein neues Leben, ein Leben, was ihm gefällt. Et lorsque nous allons l'adorer, Und wenn wir ihn anbeten werden, avec toutes les paroles, on laisse parler nos cœurs. und wenn wir unsere Herzen sprechen lassen, Les choses que nous avons gardées longtemps de lui dire. Sachen, die wir in uns behalten haben, dass wir ihm das alles sagen. Non seulement que nous sommes en train de demander, mais de lui élever, de l'élever. Nicht nur, dass wir bitten um irgendwas, aber dass wir ihn erheben. Le Seigneur va commencer à bénir beaucoup d'entre nous. Der Herr wird anfangen, viele von uns Et zu c'est ma segnen. prière que vous Und das, soyez ist, bénis. und das ist mein Gebet, dass ihr Que gesegnet nous seid. vivons, nous tous, non seulement vous et moi aussi, votre pasteur, que nous vivons les merveilles de l'Éternel. Nicht nur wir alle, dass wir die Wunder Gottes erleben. Et que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'as béni. Und dass wir in der Lage sind, Gott zu sagen, Herr, ich werde dich nicht gehen lassen, bis du mich gesegnet hast. Alléluia. La Bible nous montre que Abel Die Bibel zeigt uns, dass Abel, a présenté les premiers-nés de son troupeau comme hommage à Dieu. hat Gott das Erstgeborene von seiner Vieh zum Gott gegeben. Amen. Et
nous allons aussi voir, la Bible nous montre aussi que Noé a exprimé sa reconnaissance envers Dieu en lui offrant des holocaustes. Und wir sehen auch, dass Noah, nachdem er rauskam, hat er auch Gott Opfer gegeben. Et nous allons voir à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Wir sehen quand il a pris la forme humaine, zum Geburt von unser Herr Jesus Christus, als er auf die Erde als Mensch kam. les mages qui sont venus l'adorer. Die Magier, die kamen, um ihn anzubeten. Matthieu chapitre 2, laissez-nous lire Matthieu chapitre 2. Lasst uns lesen, Matthäus Kapitel 2. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 2, verset 2, le verset 1 dit, Ma- Jésus était né à Bethléem en Judée, sous les règnes du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu s'élever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 und 2. Als aber Jesus zu Bethlehem in jüdische Land zur Zeit des König Herodes geboren war, siehe, da kamen Sternkündige aus dem Osten nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Le verset 11. Der Vers 11. Ils entrèrent dans la maison, vers l'enfant avec Marie sa mère et tomba à genoux, proskuneo. Et ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret et ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vers 11. Gingen in das Haus, fanden das Kindlein mit Maria, seine Mutter, fielen nieder, proskuneo, und betete ihn an. Sie öffnete dann ihre Schatzbehälter und schenkte ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Amen. Regarde ce qu'ils ont fait. Schaut, was sie gemacht haben. L'encens, ça n'a pas manqué. L'odeur. Weihrauch hat nicht gefehlt, dieser Duft. Amen. Dieu a besoin de sentir l'odeur. Gott möchte es riechen. Que nos cadeaux Unsere Geschenke puissent toucher le cœur de Dieu. sollen das Herz Gottes berühren. Que notre adoration Unsere Anbetung sent bon devant l'Éternel. soll gut riechen vor dem Herrn. Et l'Éternel nous bénira abondamment. Und der Herr wird uns reichlich segnen. Sans même que tu lui demandes. Ohne dass du nach etwas fragst. Amen. Amen. Oui, il faut que notre adoration puisse prendre des formes. Unsere Anbetung soll Formen annehmen. Alléluia. Amen. Notre Dieu aime le barbecue. Unser Gott liebt Barbecue. Soyons sensibles et bien-aimés. Wir sollen sensibel sein. Sommes-nous encore prêts à soutenir l'œuvre de Dieu? Sind wir noch bereit, das Dienst Gottes zu unterstützen? La sœur a besoin de l'eau. Que laissez-moi terminer. Amen. Sommes-nous prêts à soutenir l'œuvre de Dieu? Sind wir bereit, den Dienst Gottes zu unterstützen? Pendant ces temps de Corona, Während dieser Corona-Zeit. et nous actuellement on n'a plus de bâtiment. Wir jetzt Maintenant on n'a pas de bâtiment. wir haben keine Gebäude mehr. Continuons-nous à soutenir l'œuvre de Dieu? Sind wir weiter dabei, den Dienst Gottes zu unterstützen? Oui, nous continuons à soutenir la famille de Dieu. Ja, wir sind weiter dabei, die Familie Gottes zu unterstützen. Nous continuons à acheter des matériaux pour l'œuvre de Dieu. Wir sind immer weiter dabei, Material für Gottesdienste, für Gottes Werk zu kaufen. Nous sommes
active avec l'aide de Dieu. Nous achetons des Bibles pour le peuple de Dieu. Wir sind aktiv mit Gnade Gottes. Wir kaufen Bibel für das Volk Gottes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes toujours actifs. Und durch die Gnade Gottes sind wir immer aktiv, Bien qu'on n'a pas de bâtiment. obwohl wir keine Gebäude haben. Le Seigneur se réjouira que tu viennes demander le pasteur qu'est-ce que l'Église a besoin. Der Herr wird sich freuen, wenn du kommst und fragst den Pastor, was braucht die Gemeinde? Bien aimé, ce que je cherche en vous, j'ai appris à donner. Liebe Geschwister, was ich von euch möchte, ich habe gelernt zu geben. Et ça fait mal de donner, mais c'est bon. Das tut manchmal weh zu geben, aber es ist gut. Et surtout si ce sont des bons cadeaux à l'éternel ou pour l'œuvre de Dieu. Und besonders wenn das schöne Geschenke für den Dienst, für den Werk Gottes oder zum Herrn ist. Ça fait mal. Das tut weh. Mais ça, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui est bien devant l'éternel. Und was weh tut, ist genau was gut ist vor dem Herrn. Amen. Et nous allons voir Und wir werden sehen, dans tout ce que nous avons appris, in allem, was wir gelernt haben, l'adoration se fonde sur une révélation de la part de Dieu. die Anbetung macht man durch die Offenbarung von Gott. L'adoration est conditionnée par la foi et l'obéissance. Die Anbetung ist von Glaube und Gehorsamkeit bedingt. Lorsque nous lisons encore le livre Genèse 22, l'histoire d'Abraham et Wenn- d'offrir son fils, Wenn wir die Geschichte von Abraham, dass er seinen Sohn opfern soll, lesen, Abraham avait la foi Abraham hatte Glaube à son adoration an seine Anbetung et l'obéissance à la parole de Dieu. und die Gehorsam am Wort Gottes. Amen. Amen. Donc l'adoration est liée et conditionnée par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. Die Anbetung ist von Glaube und Gehorsamkeit bedingt. Abraham est prêt à offrir à Dieu ce qu'il avait de plus précieux, son Aber- fils l'unique. Abraham war bereit, Gott das Wertvollste zu opfern, was er hatte, sein einziger Sohn. Alléluia. Amen. Sommes-nous prêts, vraiment, Sind wir bereit, à offrir le meilleur de nous-mêmes? das Beste von uns zu opfern? Sommes-nous prêts? Sind wir bereit? Nous disons nous aimons Dieu. Wir sagen, wir lieben Gott. La Bible montre que ceux qui ne pouvaient pas s'offrir des holocaustes, des animaux, ils pouvaient donner même 2 pigeons seulement. Die Bibel sagt, die kein Geld hatten, die kein Tier opfern konnten, die haben Tauben, 2 Tauben Et ceux qui ne geopfert. pouvaient pas donner des pigeons, Und die keine Tauben schaffen konnten, ils pouvaient emmener des farines. die konnten Mehl mitbringen. Amen. Amen. Lorsque Dieu a vu la foi et l'obéissance d'Abraham, Als Gott den Glaube und die Gehorsamkeit Abraham gesehen hat, qu'est-ce que l'Éternel dit? was sagt der Herr? L'ange de l'Éternel dans le 22, 15. Wir sind zurück in 1. Mose Kapitel 22, Vers 15. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable autour de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Et le verset 19, Abraham révèle vers ses serviteurs et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beersheba où Abraham continua d'habiter. Amen. Wir lesen Kapitel 22, Vers 15 bis 19. Daraus sagte der Engel des Herrn zu Abraham zum 2. Mal vom Himmel: Ich schwöre bei mir selbst,
So war der Ausspruch des Herrn, weil du mir dieses getan und mir dein einziger Sohn nicht vorenthalten hat. Ich will dich reichlich segnen und ich will dein Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Dein Nachkommen sollen die Toren ihrer Feinde besetzen. In deinen Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meine Stimme gehorcht hast. Daraufhin kehrte Abraham zu seinen Knechten. Sie machten sich auf den Weg und kamen nach Beersheba. Dort schlug Abraham seinen Wohnsitz auf. Alléluia. Amen. Regarde toutes les bénédictions que l'Éternel a données à Abraham. Sieh alle diese Segnungen, was Gott Abraham gegeben Et le hat. verset 19, n'est-ce pas beau? La Ist Bible der dit, Vers 19 nicht schön? Abraham rêvait vers ses serviteurs, il leur avait promis, je vais adorer le Père et nous allons revenir. Abraham kehrte zurück zu seinen Knechten, hat er versprochen. Er hatte gesagt, wir werden zum Anbetung gehen und wir kommen zurück. Et ils sont rentrés. Und sie Plein sind de bénédictions. zurückgekommen mit vielen Segnungen. Par l'obéissance, Durch die Gehorsamkeit hein, et par la foi. und durch den Glauben. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère et ma soeur. Der Herr segne dich, mein Bruder und meine Schwester. Que le Seigneur vous bénisse, vous, la jeunesse du Centre chrétien Agapé. Der Herr segne euch, die Jugendliche von Centre Chrétien Agapé. Sachez adorer l'Éternel. Ihr müsst es lernen, Gott anzubeten. Et sachez que l'Éternel aime les barbecues. Il n'a pas changé. Ne parlons pas que non, c'était l'Ancien Testament, maintenant nous vivons le temps de grâce. Non, ne te trompe pas. Der Herr Ça, hat, c'est l'égoïsme. der Herr hat sich nicht geändert. Ihr müsst wissen, genau wie er damals in der Alten Testament Barbecue geliebt hat, macht er das auch noch heute. Amen. Amen. L'Éternel se réjouit de tes attitudes et de tes gestes. Der Herr freut sich von deiner Art, von deiner Geste und deiner Art. Je me rappelle, l'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens, j'ai oublié de quelle ville, il dit, ce que je cherche en vous, c'est votre bénédiction. Und ich erinnere mich, der Apostel Paulus sagte zu Christen, was ich in euch suche, für euch suche, ist eure Segnung. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Et c'est ce que moi je cherche aussi pour la famille CCA, pour vous, tous les membres du CCA. Et tout ce que vous êtes, tous ceux qui sont en train de nous écouter, que vous soyez bénis, Und abondamment bénis. Und das ist auch, was ich für euch, mir wünsche, dass ihr gesegnet seid, Volk von Centre Chrétien Agapé und alle, die mich zuschauen. Amen. Et le Seigneur m'a appris à commencer à donner vraiment, je parle des dons. Le Seigneur m'a appris maintenant à savoir donner, à ne plus fermer mon cœur. Les sommes d'argent, ça ne me dit plus rien. Lorsque le Seigneur me dit de donner une somme, je les donne pour bénir l'œuvre de Dieu ailleurs. Et le Seigneur me montre les gens où je peux aider, les organisations, les personnes que je peux aider. Und ich spreche jetzt von Gabe. Der Herr hat mir beigebracht zu geben. Also in Geld. Und wenn er mich berührt und sagt, gib, ich gebe das heute leichter an Organisationen für den Werk Gottes oder Menschen, die im Not sind. Est-ce que moi, avant de connaître, avant, je pouvais vraiment donner, offrir 1000 €? J'allais dire, hey, c'est beaucoup. Und früher, ich wäre nicht in der Lage zu sein, 1000 € als Gabe zu geben, dann würde ich sagen, nee, das ist zu viel. Et mon cœur va faire. Und mein Herz wird bluten. Genau, ça c'est le mot. Soutenons l'œuvre de Dieu. Wir müssen den Werk Gottes unterstützen. Parle-moi, je te montrerai comment on peut soutenir l'œuvre de Dieu. Comme- Il y a beaucoup de gens que nous pouvons soutenir. Komm zu mir und frag mich, ich werde dir zeigen oder sagen, wie man den Werk Gottes unterstützen kann. Amen. Afin que l'évangile du Seigneur soit propagé dans le monde entier, que les âmes soient sauvées. Damit die gute Botschaft überall verkündet wird und dass die Welt gerettet wird.
Que le Seigneur nous bénisse. Der Herr segne uns. Et tu as su maintenant que l'Éternel, notre Dieu, aime le barbecue. Und jetzt weißt du, dass der Herr, unser Gott, liebt Barbecue. L'odeur, la fumée, Dieser Weihrauch, dieser Duft, der Die- wohlriecht, amen, tes adorations deine Anbetungen et tes actions, tes und gestes. deine Taten, deine Geste. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Der Herr segne euch. Au nom de Jésus. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Nous allons prier. Wir werden beten. Après ici, notre sœur Viviane prendra quelques minutes pour nous amener dans la prière. Danach wird unsere Schwester Viviane ein paar Minuten nehmen, um uns im Gebet zu bringen. Je lui laisserai la place. Ich werde ihr die Stelle lassen, Pas pour longtemps. nicht für lange Zeit. Aujourd'hui, c'est notre jour d'intercession. Heute ist unser Anbetungsamtstag. Si le Seigneur t'a parlé cet après-midi, Wenn der Herr durch diese Botschaft, was wir jetzt gehört haben, zu dir gesprochen hat, dein Herz berührt hat, remercie-le. danke ihm. David est en train de dire, oh Seigneur, quand est-ce que je vais venir encore dans ta présence pour contempler ta gloire? David sagte, Herr, wann würde ich noch in deine Gegenwart kommen, um dein Angesicht zu genießen? David pouvait dire, j'ai tout eu, mais il me reste une seule chose, demeurer dans ta présence Da- jusqu'à la fin de mes jours. David konnte sagen, ich habe alles bekommen, aber eine Sache fehlt mir noch, in deiner Gegenwart für immer zu bleiben. David pouvait dire, pour la maison, pour mon appartenance à la maison de Dieu, voici tout ce que je mets à la disposition pour la maison de l'Éternel. Und David konnte sagen, für meine Einteilnahme an das Haus Gottes, das alles habe ich vorbereitet, um das Haus Gottes zu bauen. Remercie le Seigneur Danke Gott pour cette parole, für dieses Wort, pour ta vie, für dein Leben, pour ta famille, für deine Familie, pour tout ce qu'il est en train de faire pour toi. für alles, was Gott für dich tut. Honore-le Ehre ihn par les paroles qui viennent de ton cœur. durch die Wörter, die aus deinem Herzen kommen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Wir beten im Namen Jesu Christi. Dieu Tout-Puissant, Himmlischer Vater, que ton nom soit glorifié. dein Name sei gepriesen. Ton nom est grand. Dein Name ist groß, Plus grand que tout ce que, plus grand que notre imagination. größer als was wir denken können. Ton amour Deine Liebe est profonde, ist tief, grand. groß. Comment les décrire? Wie können wir das beschreiben? Tu es juste, Père. Du bist gerecht, Vater. Merci pour ton grand cœur. Danke für dein großes Herz. Tu nous supportes. Du trägst uns. Tu es patient à notre égard. Du bist uns gegenüber geduldig. Et tu nous as promis de ne jamais nous abandonner. Und du hast uns versprochen, dass du uns niemals allein lassen wirst. Si une personne abandonne l'autre, c'est nous, mais pas toi. Wenn es jemanden gibt, der den anderen verlässt, dann sind wir es, nicht du. Parce que toi, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Weil du achtet auf dein Wort, um das in Erfüllung zu bringen. Tu es fidèle. Du bist treu. Plus que le mot fidèle, la fidélité. Mehr als das Wort treu. Jésus-Christ, nous t'élèvons encore dans nos vies. Herr Jesus Christus, wir erheben dich in unserem Leben. Jésus, je t'élève dans la vie de toute personne qui nous suit.
ou qui nous suivra après. Jesus, ich erhebe dich im Leben jeder Person, die uns zuschaut oder die uns zuschauen werden. Cher Saint-Esprit, merci. Lieber Heiliger Geist, danke. L'heure est arrivée. Die Zeit ist gekommen. Ô Père, tu nous apprends à t'adorer en esprit et en vérité. Herr, wo du uns beibringst, dich im Geist und in die Wahrheit anzubeten. Seigneur, l'heure est arrivée Die Zeit ist gekommen, où tu nous amènes encore dans la profondeur de ta connaissance. wo du uns bringst in der Tiefe deiner Erkenntnis. L'heure est arrivée Die Zeit ist où gekommen, tu nous amènes à te faire confiance toi seul. wo du uns bringst, nur dich allein zu vertrauen. Oh Seigneur, ce ne sera plus par la vue que nous allons croire à toi, Herr, das wird nicht nur erst durch Sehen, dass wir an dich glauben mais werden, c'est par la foi, aber durch den Glauben, la confiance à toi. durch Vertrauen an dir. Nous ne parlerons plus de mots, Seigneur, pour dire, mais tous nos mots seront pesés pour t'élever, pour te glorifier. Wir werden nicht nur so leichte Wörter, aber unsere Wörter werden wertvoll. Wenn wir es sagen, dann meinen wir das auch so. Que ton nom soit élevé, Yahweh. Dein Name sei erhoben, Yahweh. L'heure est arrivée, Jésus. Die Zeit ist gekommen, Jesus. L'heure est arrivée, cher Saint-Esprit, Die Zeit ist gekommen, lieber Heiliger Geist, où tu nous marches à vivre une vie nouvelle, wo du uns beibringst, ein neues Leben zu führen. une vie juste qui te plaît. Ein gerechtes Leben, was dir gefällt. Seigneur, tu veux marcher avec nous la main dans la main. Herr, du möchtest mit uns laufen, Hand in die Hand. Toi qui nous donnes la victoire sur nos ennemis. Du, der uns Sieg gibt über unsere Feinde. Tu changes l'histoire de nos vies. Du veränderst die Geschichte unseres Tu Lebens. fais cesser nos combats. Du bringst unsere Kämpfe zu Ende. Nous sommes affranchis par ta vérité. Wir sind durch deine Wahrheit befreit. Jésus, sois béni. Herr Jesus Christus, sei gesegnet. Tu es plus que la mélodie de nos chants. Du bist mehr als die Melodie unserer Lieder. Tu es plus grand que les mots que nous pouvons dire Du bist größer als die Wörter, die wir sagen können ou penser. oder denken. Jésus, que ton nom soit élevé. Jesus, dein Name sei erhoben. Que nous et nos familles, Dass wir und unsere Familien, nous puissions servir l'Éternel. dass wir den Herrn dienen. Que rien ne nous sépare de toi. Dass nichts uns von dir trennt. Tu es comparable, Jésus. Du bist unvergleichbar, Jesus Christus. Merci pour cette faveur, cette grâce que nous réservons de toi. Danke für diesen Gunst, für die Gnade, die wir von dir bekommen. Jésus, tu nous as vus. Jesus, du hast uns gesehen. Merci, l'heure est arrivée. Danke, die Zeit ist gekommen. C'est toi qui essuies les larmes de mes sœurs, de mes frères. Du bist derjenige, der unsere Tränen trocknet, von meinen Schwestern, von meinen Brüdern. C'est toi qui restaures nos familles. Du bist derjenige, der unsere Familien erneuert. C'est toi qui nous donnes la paix. Du bist derjenige, der uns Frieden schenkt. Bienheureux nous sommes avec nos familles. Wir sind glücklich mit unserer Familie. Oui, Jésus, nous allons venir avec des cantiques, des louanges, d'adoration. Herr, wir werden mit Einzellieder der Lobpreis und Anbetung zu dir kommen. Pour te dire merci pour les victoires que tu nous donnes. Tu nous donnes. Dir für die Siege zu danken. Et Père, nous allons reconnaître tous tes bienfaits dans nos vies. Und Herr, wir werden alle deine Güte in unserem Leben erkennen. Sois glorifié Sei gepriesen. au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Danke, Herr Jesus Christus. Tu peux remercier le Seigneur si tu veux. Du kannst Gott danken, wenn du möchtest. Tu
Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Der Name unserer Herr Jesus Christus sei gepriesen. Si le Seigneur, tu dis que tu aimes le Seigneur, Du sagst, du liebst den Herrn. je prie que notre amour ne soit pas seulement de mots, mais que ça soit vraiment manifeste. Ich bete, dass unsere Liebe nicht nur aus Wörtern besteht, aber Amen. dass unsere Liebe ernst ist. Si le Seigneur te demandait comme il a demandé à Abraham, Wenn der Herr dich bitten würde, wie er zu Abraham gesagt hat, de lui offrir son unique fils, dass ihm sein einziger Sohn opfert. si le Seigneur te demande de lui offrir quelque chose, Wenn der Herr dich darum bitten würde, ihm etwas zu opfern, es-tu prêt à le faire bist du bereit, das zu tun? par la foi et à l'obéissance à ton Dieu? Durch den Glaube und Gehorsamkeit dein Gott gegenüber. Sois sensible à la voix de Dieu. Sei sensibel an der Stimme Gottes. Que le Seigneur te bénisse. Der Herr segne dich. Je laisse la place à notre sœur Viviane pour nous amener à la prière. Amen. Oui, que le Seigneur nous bénisse. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. C'est pas par hasard si tu nous suis aujourd'hui. C'est pas par hasard, même si après tu suivras cet enseignement. Mais Dieu t'a choisi. Dieu a voulu que toi tu puisses écouter ce message. Dieu a voulu que ta vie puisse changer. Dieu a voulu que l'histoire de ta famille puisse changer, que tu écrives une autre histoire. La clé de tout ce que nous avons entendu, comme notre Père venait de nous dire, c'est l'obéissance, la foi en notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui t'a choisi avant la création du monde, le Dieu qui a un plan pour ta vie, pour ta famille, pour ta progéniture, le Dieu qui à la création avait tout préparé pour que l'homme ne souffre pas. Aujourd'hui, il veut nous redonner cette vie de la création. Il a tout préparé. Mais c'est à toi et moi de faire le pas. Oui, avant de rentrer dans la prière, nous allons chanter. Tu es le Créateur, tu es l'unique. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Merci Seigneur. Tu es le Créateur, Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, Tu es tu l'unique. es l'unique. À part toi, À part
frère, ma soeur, à part Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui a voulu que cet après-midi, ce soir, tu écoutes sa parole. Le Dieu qui veut que quand tu élèves son nom, quand les paroles sortent de ta bouche, vraiment que ça puisse être des paroles sincères, ça puisse être des paroles qui viennent du fond de ton cœur, car le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Nous allons prier comme nous venons de le chanter. Nous allons dire à notre Dieu, notre Père, lui qui pourvoit, nous allons dire, Seigneur, à part toi, il n'y a pas un autre. Il n'y a que toi qui peux apprendre, Seigneur, à te servir. Il n'y a que toi qui peux apprendre, Seigneur, à t'adorer. Il n'y a que toi qui peux apprendre, Seigneur, à te louer. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tendre Père, qu'est-ce que tu es merveilleux, qu'est-ce que tu es adorable, qu'est-ce que tu es incomparable, Papa. Oh Papa, merci. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable à toi. À qui pourrons-nous t'égaler, Papa? À qui pourrons-nous te comparer? Tu es le Créateur. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Papa, nous te disons merci. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos chants. Oh Père et toi, Père de gloire, reçois ce chant. Reçois le chant de ma soeur. Reçois le chant de mon frère qui vient du fin fond de notre cœur, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Papa, nous voulons t'élever. Ce soir, nous voulons t'adorer. Ce soir, nous voulons honorer ton nom, Père de gloire. Ce soir, nous reconnaissons, Papa, au travers de ce que nous venons d'entendre, Père, tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mes frères, ma soeur, en ce court temps, nous avons reçu un enseignement qui est profond. Qui est profond. Si Dieu nous a donné cette parole, c'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu veut que nous puissions changer nos façons de faire. C'est parce que Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. Mon frère, ma soeur, ce que tu viens d'entendre, si tu n'as rien compris, si tu n'as pas compris grand-chose, le Saint-Esprit est là, le consolateur, l'enseignant par excellence, celui qui nous révèle des choses cachées. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, j'ai beaucoup entendu, mais Père, tu as préparé ma part dans tout ce que je venais d'entendre. Cher Saint-Esprit, aide-moi à saisir l'essentiel dans ce message de ce soir. Aide-moi, pas seulement à saisir, mais à mettre cette parole en pratique. Aide-moi à obéir à ta voix. Parce que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Le Seigneur nous parle par des circonstances. Mais ce soir, il nous a parlé par sa parole. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui habite en nous. Cher Saint-Esprit, tu es là. Tu n'es pas seulement à côté de nous. Tu es en nous. Cher Saint-Esprit, tu es un gentleman. Tu attends, Seigneur, que nous te demandons. Ce soir, Seigneur, je viens, moi et ma soeur, moi et mon frère, nous venons te dire, Père, nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu ta parole. Mais révèle-nous, Seigneur, ce que nous n'avons peut-être pas compris. Révèle-nous, Père éternel, ce que tu voulais nous dire par cet enseignement, Seigneur. Oh Père, ne permette pas que cette parole puisse être volée. Mais nous voulons garder cette parole en nous. Nous voulons que cette parole transforme notre façon de faire. Nous voulons que cette parole transforme notre façon d'agir. Oh Seigneur, nous ne voulons pas seulement être ces adorateurs, Père éternel, ces adorateurs de chant, mais nous voulons être des vrais adorateurs, des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité, des adorateurs qui vont t'adorer parce que poussés par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses changer la manière, Père éternel, d'adorer du centre chrétien Agapé. Oh Père éternel, je prie, Père éternel, que tu puisses changer la
la manière d'adorer de nos jeunes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons t'adorer, Père éternel. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité, nous voulons t'adorer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mes frères, mes sœurs, nous avons lu. Je vous prie de relire encore la Genèse 22, l'histoire d'Abraham. Abraham était seul avec Dieu. Ce que Dieu avait dit à Abraham, il n'y a que Abraham qui le savait. Même pas sa femme Sarah. Mais Abraham avait eu cet enfant-là avec Sarah. Abraham a écouté la voix de Dieu parce que il était en communion avec Dieu. Parce qu'il passait du temps avec Dieu. Parce que Dieu nous a dit qu'il parle. Et quand Abraham a saisi cette parole, Abraham n'a pas douté à ce Dieu qui lui avait donné cet enfant. Abraham a obéi. Et Abraham avait la foi parce que il a prophétisé. Il a prophétisé, poussé par l'Esprit de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier. Demander l'obéissance. Demander la foi aveugle. Parce que le Seigneur veut que nous puissions croire comme les enfants. Il a dit, si quelqu'un n'est pas comme un enfant, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous allons prier. Nous allons demander. Abraham est appelé le père de la foi. Parce qu'il a cru sans voir. Il ne savait pas comment Dieu allait faire. Mais il a dit, nous irons adorer, nous allons revenir. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit. Nous allons demander à Dieu. Dieu a dit, demandez et votre joie sera parfaite. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demande, mon frère, ma soeur. Ne demande pas la main de Dieu. Demande le cœur de Dieu. Car si tu as son cœur, tu as tout. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons dire, Père, je veux te croire. Je veux te faire confiance aveuglement. Je ne veux pas être Thomas. Je ne veux pas me poser des questions. Mais je veux t'obéir. Je veux croire à toi. Je veux avoir la foi en toi seul. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, Seigneur, je viens prier à toi. Je viens demander à toi le Saint-Esprit. Tu as dit, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses. À plus forte raison, moi, votre Père dans les lieux célestes, tu as dit, demandez, votre foi sera parfaite, votre joie sera parfaite. Père éternel, par ton esprit qui habite en nous, par ton esprit qui règne dans le centre chrétien Agapé, Seigneur, nous te demandons cette foi enfantine, la foi des enfants qui ne voient rien, mais l'enfant qui croit à ses parents, l'enfant qui sait que mon père est capable de tout, même quand il me dit qu'il n'a rien, c'est pas mon problème, il va se débrouiller, il va régler mon problème. Oh Père, donne-nous, Seigneur, cette foi, Seigneur, cette foi où nous ne regardons pas les circonstances, mais nous savons que les cieux et la terre ont été créés par ta parole, où nous savons que l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être ces enfants, comme tu l'as dit, que nous te cherchons seulement par nos lèvres, mais notre cœur, Père éternel. Nous avons besoin de ton cœur. Nous voulons sentir les battements de ton cœur. Oh Seigneur, touche mon frère, ma soeur, Seigneur. Que nous puissions, quand tu nous parles, Seigneur, que nous puissions passer des temps dans ta présence pour arriver à reconnaître ta voix. Oh Seigneur, quand tu appelais
appelait le père Abraham, il disait, Seigneur, me voici. Quand tu as demandé qu'il te donne son fils, il n'a pas hésité. Il a dit, nous allons partir, l'enfant et moi, pour adorer, et nous allons revenir. Il a prophétisé. Par ton esprit, tu lui avais donné le calme, tu lui avais donné la paix. Il ne savait pas comment tu allais le faire. Seigneur, donne la paix au centre chrétien Agapé. Donne cette foi au peuple du centre chrétien Agapé. Donne cette foi à tout le monde qui est en train de nous suivre ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous allons prier l'adoration. Notre Père nous a expliqué comment les gens adoraient, comment on offrait dans l'Ancien Testament. Mais nous revenons encore dans notre parole que nous avons lue. Dieu avait demandé qu'Abraham aille offrir. Abraham a dit qu'il va adorer avec l'enfant. Abraham n'a pas dit qu'ils vont aller à la montagne pour chanter. Je veux que nous prions ce soir que quand nous entendons parler de l'adoration, il ne s'agit pas du chant. L'adoration, c'est un style de vie. Nous voulons mener une vie qui réjouit notre Père. Nous voulons mener une vie selon la parole de Dieu. Nous voulons l'adorer en vérité et en esprit. Nous voulons adorer avec des offrandes. Nous voulons que le parfum de bonne odeur monte. Que ce parfum soit reçu par les anges. Ce sont nos prières. Nous allons prier. Nous allons dire que vraiment, Seigneur, cette parole, qu'il est temps que les vrais adorateurs t'adorent en esprit et en vérité, soit mon partage. Parce que maintenant, je comprends ce que ça veut dire adorer le Père. Ce que ça veut dire adorer, ce n'est pas changer, ce n'est pas chanter. Seigneur, aide-nous à mener une vie des vrais adorateurs dans le centre chrétien Agapé. Pour celui qui nous suit, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Esprit de Dieu, poussés par l'Esprit Saint, les apôtres ont parlé. Poussés par l'Esprit Saint, ils ont adoré. Poussés par l'Esprit Saint, même quand on les tabassait, ils partaient toujours pour encore aller proclamer ton nom. Seigneur, ce soir, nous avons compris ce que ça veut dire adorer en esprit et en vérité. Oh Seigneur, laisse que la vie du peuple du centre chrétien Agapé puisse être une vie d'adorateur. Laisse que la vie de nos jeunes dans le centre chrétien Agapé puisse être la vie des adorateurs, car ils sont dans ce monde, mais ils n'appartiennent pas à ce monde. Oh Seigneur, touche les cœurs de nos jeunes, parle à nos jeunes, oh que nos jeunes comprennent que adorer, c'est pas chanter. Adorer, c'est le Seigneur qui voit comment tu marches selon sa parole. Ô Père de gloire, nous te prions, Seigneur. Nous voulons être des adorateurs, Seigneur, qui vont te faire plaisir. Nous voulons être, Seigneur, ton peuple qui va te témoigner sans même ouvrir la bouche. Mais notre attitude, Père éternel, Père éternel, va faire la différence. Notre attitude, l'attitude du corps de Christ va faire la différence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, que nous puissions t'adorer de tout notre cœur, Père de gloire. Oui, nous allons prier. Nous allons abandonner tous les membres de nos familles, les membres du corps de Christ qui sont malades entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, à la croix, il a tout pris. Il a dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est lui qui restaure les cœurs brisés. C'est lui qui relève celui qui est abattu. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur que nous nous abandonnons, nous, nos familles, et tous ceux qui nous suivent entre les mains du Seigneur. Merci pour le sang qu'il a versé à la croix. Son sang qui nous donne la guérison. Son sang qui nous restaure. Son sang qui nous lave. Son sang qui nous justifie. Son sang qui fait de nous des rachetés, des justifiés. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Père de gloire, nous te disons merci, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es celui qui restaure. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es celui qui nous donne la paix. Père éternel, nous venons dans ta présence. Nous emmenons, Seigneur, tous ceux qui sont dans les souffrances. Nous emmenons, Père éternel, tous ceux qui sont malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, si tu as guéri la femme qui perdait le sang pendant des années, si tu as guéri, Père éternel, le paralytique, Père, de la piscine de Bethesda, si tes serviteurs, par le nom de Jésus-Christ, ils ont, Père éternel, donné la vie au boiteux qui ne marchait plus. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu agis encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour tous les malades, qu'ils reçoivent la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont troublés au nom de Jésus-Christ, qui ont des problèmes, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main puissante, que ton sang que tu as versé à la croix donne la guérison. Seigneur, restaure les cœurs brisés. Relève ceux qui sont fatigués. Père éternel, tu es le Dieu, Père éternel. Nous n'avons rien à donner. Mais par le nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons, nous disons, lève-toi, prends ton lit et marche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous prions, là où il y a les deuils, Père éternel, toi qui es le consolateur, Seigneur, console. Toi le mari des veuves, étends ta main. Toi le père des orphelins, étends ta main, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu tout-puissant. Nous te glorifions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, avant de terminer, nous allons prier pour la rencontre de nos jeunes demain. Que le Seigneur prépare nos jeunes pour venir demain dans sa présence. Après avoir écouté l'enseignement d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit touche les cœurs de nos jeunes. Le Seigneur a dit dans sa parole, je ôterai ce cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Nous allons prier que le Seigneur se manifeste puissamment demain quand nous allons nous rencontrer avec nos jeunes, qu'il bénisse nos jeunes, qu'il change l'histoire de nos jeunes. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, nous venons laisser entre tes mains le jeune du centre chrétien Agapé. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, prépare le cœur de chacun d'eux. Seigneur, qu'ils puissent obéir comme Abraham a obéi à ton appel, qu'ils puissent obéir et venir demain à la réunion. Oh Seigneur, que tu les bénisses. Seigneur, bénis Père éternel, ceux qui vont conduire la réunion de demain, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, que nous parlons de ce que, Père éternel, qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons toute distraction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, que ton sang puisse couvrir nos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, parce que tu as dit, tu mets la bénédiction et la malédiction devant nous, Père éternel. Tu mets la mort et la vie. Mais choisis la vie, Seigneur. Que nos enfants puissent choisir la vie. Que nos enfants puissent choisir la bénédiction. Que tu es le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons prier pour notre culte de demain. Nous allons prier pour tout le peuple de Dieu qui nous suit via YouTube. Nous bénissons le corps de Christ. Nous bénissons le peuple de Dieu. Nous laissons le prédicateur de dimanche entre les mains du Seigneur. Oui, que ça soit poussé par le Saint-Esprit. Que le prédicateur de dimanche va prêcher. Que la parole qui va sortir dimanche puisse bénir son peuple, puisse bénir le corps de Christ. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu avais envoyé ta parole et ta parole a guéri. Ta parole vient pour transformer. Ta parole vient pour changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous laissons notre culte de dimanche entre tes mains. Nous laissons tous les services de dimanche entre tes mains. Nous laissons tout le peuple
qui nous suit, le peuple du Centre chrétien Agapé, tous nos familles entre tes mains. Oh Seigneur, que tu puisses bénir chacun de nous. Oui Seigneur, comme la femme samaritaine, quand elle t'avait écouté, elle avait dit, Seigneur, donne-moi cette eau pour que je ne puisse plus revenir puiser de l'eau. Seigneur, elle est partie dans son village. Elle est partie, elle a dit, venez voir, c'est le Messie qui m'a raconté toute ma vie. Seigneur, laisse que la parole que nous écoutons, que nous ne la gardons pas pour nous-mêmes, mais que nous partions donner à ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Seigneur, bénis ton peuple, Père éternel. Prépare le cœur de ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous arrivons presque à la fin de notre soirée d'aujourd'hui. J'espère que nous avions été richement bénis par l'enseignement. Oui, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que notre adoration, notre offrande, nos prières soient des prières, que ça soit le lot de bonne odeur. Et nous avons appris que notre Seigneur aime les barbecues. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. Seigneur, chez toi, il n'y a pas le hasard. Père éternel, merci pour cette soirée que nous avons encore pu passer dans ta présence. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, l'enseignant par excellence, le paraclétos, le consolateur, nous te disons merci parce que tu habites en nous, parce que tu es avec nous. Seigneur, merci parce que tu nous as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, pour ce temps précieux que nous avons passé dans ta présence. Que ton nom seul soit élevé dans nos familles, dans nos vies. Oh Seigneur, aide-nous par ton Esprit Saint à te donner la première place dans nos vies. Comme notre Père Abraham l'a fait. Seigneur, s'il ne t'avait pas donné la première place dans sa vie, Seigneur, il allait d'abord courir vers les voisins. Il allait d'abord courir vers sa femme pour dire, oh ma chérie, regarde ce que Dieu me demande. Mais il t'avait donné la première place. Il savait à qui il a cru. Seigneur, laisse que nous puissions marcher en communion avec toi. Laisse que nous puissions partager chaque minute de notre vie avec toi. Laisse que Père éternel, que ça soit notre secret. Que Marie soit en secret avec toi. Que femme soit en secret avec toi. Que enfant soit en secret avec toi. Que ça soit l'intimité de 2 personnes. Pas de 3 personnes. Pas de 4 personnes. Mais c'est l'intimité de 2. Père, bénis ton peuple. Bénis le peuple du Centre chrétien Agapé. Ô Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, que nous puissions, notre intelligence, notre façon de faire, puisse être transformée par ta parole, par ton sang qui nous purifie. Sois élevé, sois honoré, sois loué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons victoire et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonne soirée et à nous revoir demain pour les autres dimanches. Amen.